Bonjour, Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle et qui aujourd'hui veut vous parler de comment prendre soin de soi en 6 points. Nous sommes dans une période très troublée, complexe à comprendre et c'est de plus en plus difficile de trouver ses repères. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très important, majeur, c'est prendre soin de soi. Parce que à partir de là, différentes réactions, différents comportements vont se mettre en place. Donc, j'ai à cœur, moi, d'aider les humains, mes contemporains, de les faire évoluer. Et prendre soin de soi, c'est une manière aussi de vouloir évoluer. Alors, il y a un premier point, c'est être attentif à ses réactions émotionnelles. C'est-à-dire que vous pouvez être davantage réactif, mais d'une façon négative, agressive. Vous pouvez être triste, vous pouvez être fatigué. Et ça, il y a à vous écouter par rapport à ça, essayer de comprendre d'où ça vient, mais aussi de vous faire aider dans une équipe, puisque dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de comment se trouver un binôme pour parler justement de ces états et de mettre en alerte, et que ce soit interagissant. Mais c'est vrai dans différentes équipes, mais aussi dans sa vie privée. C'est une suggestion que je donne. Le deuxième point, c'est accueillir les émotions présentes et les légitimer. Par exemple, oui, c'est très gênant d'avoir ce masque. Alors bientôt, certains n'en auront plus. Cela dépend de là où l'on vit. C'est comme ça en France actuellement, en tout cas. Mais c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, eh bien, je suis dans une humeur moyenne, et j'accueille ça, mais j'essaye de comprendre ce qu'il en est, et puis je vais essayer de faire évoluer mon humeur, et ça peut changer assez rapidement de ce fait. Le troisième point, c'est mettre de l'énergie là où vous avez du contrôle. Alors, ça veut dire que c'est vous centrer sur vos tâches prioritaires, ça veut dire que pour une équipe, être dans le soutien moral, matériel, éventuellement financier, mais c'est là où il y a du contrôle, où au maximum vous pouvez comprendre et donner, expliquer. Le quatrième point, c'est dans la journée, aménager un moment de plaisir. Et ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est chanter éventuellement ou chantonner, c'est écouter de la musique ou un humoriste, ne serait-ce que 2 minutes, que en vous il y ait une tension qui soit relâchée. Ça peut être marcher si vous pouvez, ça peut aussi être appeler un ami ou une amie, mais surtout pas toxique, hein, parce que si c'est pour entendre une litanie de choses qui vont pas, stop là, vous avez vraiment à éviter cela. Le cinquième point, c'est accueillir vos pensées envahissantes, vos pensées négatives, et les transformer en pensées positives. Par exemple, si vous venez d'avoir un entretien avec un client ou un contact mécontent, c'est de vous poser simplement un moment et vous dire, oui, mais si j'étais à sa place, comment j'aurais réagi? La livraison a du retard, ou il y a eu une erreur quelque part, ou eh bien il fait part de changements qui lui plaisent pas. Voilà. Donc il s'agit de regarder comment cette négativité euh, ne doit pas vous envahir, et au contraire, comment vous pouvez transformer ça en positif. Et quelquefois, il suffit en un dixième de seconde de dire une parole ou de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir connaître cette transformation. Et puis le sixième point, eh bien, c'est vous honorer, parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne pensez. Moi, je vous suggère de voir à 18 mois en arrière, qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous avez évolué, comment vous avez fait face, quelle force vous avez trouvée en vous, comment les choses ont pu se recaler, comment votre situation a pu s'améliorer. Et là, vous pouvez vous honorer. Et s'honorer, se dire, je suis fière de moi,
j'ai pu le réaliser, je suis content et je m'aime. C'est très vivifiant. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez m'appeler en MP ou sous le mail que je vais vous donner sous cette vidéo. À très bientôt.